Ok, j'ai pu trouver un petit endroit parce qu'aujourd'hui le soleil tape vraiment fort, donc j'ai dû me trouver un petit endroit sympa pour vous faire cette vidéo. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le pain au levain. Alors ça fait déjà longtemps que j'avais promis cette vidéo, mais je voulais vraiment être sûre de savoir de quoi je parle. Donc j'ai dû, là maintenant ça fait 4 mois que je fais du pain au levain et j'ai vraiment testé plein de techniques. Donc je voulais vraiment venir avec des techniques très faciles et très faciles à faire tout simplement. Car finalement le pain au levain c'est vraiment pas très compliqué si on respecte certaines règles. Alors dans cette vidéo, vous allez voir certaines astuces qui sont hyper faciles à faire. Alors, je parle du pétrissage du pain, je parle de la cuisson du pain, je parle des étapes à suivre, mais je parle aussi du levain. Et donc, le levain, il y a vraiment deux sortes de techniques différentes. Donc, il y a la première technique qui est vraiment que de l'eau et de la farine. Et donc, on va vraiment suivre une étape de 5 jours. Donc, on va commencer par exemple avec jour 1, 20 g d'eau, 20 g de farine. On va mélanger le tout. Et puis 40 g d'eau, 40 g de farine. Mélanger le tout. Troisième jour, 80 g d'eau et 80 g de farine. Et puis au 5e jour, on va avoir vraiment un mélange qu'on peut déjà soi-disant utiliser. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser vraiment à partir du 5e jour, mais je vous conseille vraiment de laisser 8 à 10 jours avant de commencer votre levain. Sinon, votre pain sera rapaplat. Donc, le levain ne sera pas assez mature, il sera trop jeune et il n'y aura pas assez d'activité dans le levain pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est la méthode 1, je vais mettre la recette en barre d'infos. C'est une méthode aussi que j'ai essayé, que j'ai testé, mais pour moi personnellement ça n'allait pas, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Donc voilà, la méthode 1, je trouvais qu'elle était compliquée, donc c'est pas celle que j'ai suivie. La méthode numéro 2, c'est celle que j'ai suivie et certains disent que c'est un levain qui est plus faible. Moi personnellement ça fait 4 mois que je fais avec et mon levain est bien actif, vous allez le voir après. Que mon pain est aussi bien actif et bien gonflé, donc on va avoir beaucoup de bulles, beaucoup d'air dans le pain, etc. C'est la méthode que j'ai suivie. Cette méthode là, c'est tout simplement choisir donc le fruit sec de votre choix. Moi à ce moment là c'était des raisins, donc j'ai mis des raisins dans un bol que j'ai laissé vraiment pendant 5 à 6 jours, je dirais. Entre 4 à 6 jours. Il faut laisser entre 4 à 6 jours. Moi, dans mon cas, c'était 5 jours et donc les raisins ont flotté et l'eau était colorée, donc brunâtre. C'est l'eau que j'ai pu utiliser pour faire mon levain. Donc, j'avais 250 ou 200 g d'eau. Et puis, à la fin, donc le lendemain, j'ai rajouté 200 g de farine. Et puis, le lendemain, j'avais du levain actif. Donc, qui avait bien gonflé. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez déjà l'utiliser. Mais moi, comme je vous dis, je préfère faire 2 à 3 rafraîchis avant, donc 2 à 3 jours avant d'utiliser mon levain pour avoir vraiment un pain bien gonflé. Un fruit. Donc là, moi c'est des raisins. Donc il faut mettre 10 raisins dans un bol comme celui-ci dans 25 centilitres d'eau. De préférence de l'eau non calcarisée et sans chlore. Donc voilà. Moi, j'avais bouilli mon eau et j'avais tiédi mon eau et c'est ce que j'ai utilisé. Et donc ça, en fait, il faut laisser comme ça, tout simplement. Il faut que l'eau change de couleur et ça, il faut le laisser pendant 3 à 4 jours. Et au 4e jour, tout simplement mélanger à de la farine. Et le lendemain, donc le 6e jour, vous aurez du levain. Donc ça c'est à tester pour l'instant, j'ai rien à faire. Comme je vous ai dit, ça c'est pendant 3 ou 4 jours, vraiment rien faire, juste attendre. Donc ça, je l'ai mis juste ici, à température ambiante, pour que ça prenne bien. Et nous... Alors je vais venir filtrer l'eau que j'ai préparée, donc je vais enlever les raisins. Ici, j'ai 250 g d'eau. Je vais y rajouter 250 g de farine. Là, je vais y mettre de la farine blanche, du T65 pour être plus précise. C'est minimum du T65 qu'il faut utiliser. Donc, ou bien de la farine de seigle, ou bien de la farine d'épeautre, ou bien de la farine T65. Mais ça doit être toujours de la farine bio pour votre levure.
Alors voilà à quoi ça ressemble. La ligne était ici. Il faut que le levain double entre 30 et 50% de sa taille. Donc là, comme vous voyez, il a doublé, c'est le double de sa taille. Là, c'est vraiment, tu peux utiliser ton levain pour faire ton pain. Une technique apparemment que j'ai vue, c'est que tu prends une partie de ton levain, donc le levain que tu as besoin pour faire ton pain, tu mets dans un bol d'eau. Si ça flotte, c'est que c'est bon, tu peux l'utiliser. Donc je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il est bien actif comme vous le voyez, il a une bonne texture, il y a plein de bulles. C'est vraiment parfait pour un levain. Donc je vous montre encore comme ça. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment un levain parfait que tu peux utiliser pour faire ton pain. Il est bien actif, il y a des bulles. Et puis, il n'est pas trop liquide et pas trop épais. Donc, c'est vraiment parfait. Donc voilà pour le levain. J'espère en tout cas que les explications que je vais donner vont être claires et précis. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas à commenter en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Et s'il y en a d'autres qui font du pain à levain à la maison, n'hésitez pas à commenter aussi et de donner vos techniques. Donc ça, c'était pour le levain. Je vais essayer d'incorporer certaines images sur le levain dans cette vidéo. Et donc voilà, comme ça vous avez vraiment une idée claire du levain. Mais le levain, donc comme je vous ai dit, après 5 jours environ, vous avez vraiment un levain bien actif. Mais moi je vous conseille toujours de prendre 2 à 3 jours en extra, de faire 2 à 3 rafraîchis en extra pour pouvoir avoir un levain bien actif et avoir un pain bien gonflé, etc. Alors évidemment, plus le vin est mature, mieux c'est. Donc moins vous allez avoir des ratés, on va dire, moins de pourcentage de ratés. Donc ça, c'est sur le levain. Alors, l'étape numéro 1, c'est la farine. La farine, je vous conseille vraiment de prendre de la farine bio, que ce soit pour votre pain ou que ce soit pour votre levain. Vraiment, étape numéro 1, c'est la chose la plus importante. La farine doit être bio. Il est conseillé de vraiment commencer le levain avec de la farine de seigle. En effet, j'ai testé la farine blanche, j'ai testé la farine de seigle et j'ai testé la farine d'épeautre. La farine de seigle, c'est la farine la plus stable. Donc, si vous utilisez dès le début la farine de seigle, vous allez vraiment avoir beaucoup de pourcentage, beaucoup de chances de réussite. Donc, pour le levain, je vous conseille vraiment la farine de seigle. En tout cas, les 5 premiers jours, les 5 premiers rafraîchis. Après, peu importe la farine que vous allez utiliser pour les rafraîchis ou pour le pain, tant que vous nourrissez et que ce soit de la farine bio et de la farine complète, vous n'aurez pas de souci. Donc là, par exemple, moi j'ai plus de farine de seigle en ce moment. Donc pour mon rafraîchi, j'ai utilisé de la farine d'épeautre et ça a très bien fonctionné. Donc j'ai eu ma farine, donc mon levain a doublé. Où on voit que le levain est bien actif, donc pas de souci. Donc mon levain, je vais le remettre de côté. Alors une fois que vous avez votre levain, je vais incorporer ici dans la vidéo donc la première étape de mon pain. Donc ce sera vraiment rajouter de la farine et de l'eau, mélanger le tout, laisser poser 45 minutes et puis rajouter mon levain et puis pendant 2 heures pétrir. Donc pétrir toutes les demi-heures pendant 2 heures. Ok, alors donc la première étape, une fois que vous avez le levain, donc vous voyez à quoi ressemble mon levain là tout de suite. Ils disent que normalement il faut faire un rafraîchi 4 à 5 heures avant de commencer votre pain. Donc il faut nourrir votre levain avant de commencer votre pain. Donc ça il faut le faire environ 4 à 5 heures avant. Je vais venir prendre de la farine et de l'eau. Donc il faudra environ, moi je mets tout le temps 100 g de levain pour 500 g de farine. La farine, je prends de la farine T65 simple, blanche. J'ai envie de pain blanc tout simplement. Mais vous allez voir comme je nourris mon levain à la farine de seigle et farine de froment, farine de seigle et farine d'épeautre. Vous allez voir que mon pain n'est pas tout à fait blanc. Il est toujours conseillé de prendre de la farine bio parce que sinon vous risquez d'avoir un levain, un pain rapapla parce que voilà, la farine simple est transformée, on va dire, avec tout ce qu'on utilise comme pesticides, etc. Donc il est préférable de prendre de la farine
bio. Donc je vais prendre 500 g de farine pour 350 g d'eau pour environ 100 g de mon levain. Donc j'ai pris ma petite balance. Je vais prendre. Alors la première étape, donc pour faire mon pain, il faudra que tout d'abord je mélange ma farine et l'eau sans mon levain. Donc je vais y mettre 500 g de farine. Et 350 g d'eau. Ce que je vais faire maintenant pour l'instant, c'est mélanger la farine et l'eau et je vais laisser un temps de repos de 45 minutes avant de mettre mon levain et incorporer le sel, etc. Donc, je vais venir bien mélanger le tout. Voilà, une fois bien mélangé, je vais laisser poser, donc comme je vous ai dit, 45 minutes. Et par après, on va passer à l'étape suivante. Ok, donc j'ai repris ma caméra. Là, ça fait environ 45 minutes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écraser un peu. Et je vais incorporer mon sel. Alors, le sel, j'avoue que je ne vais pas vraiment mesurer. Donc, j'ai pris du sel fin marin. Voilà, j'utilise uniquement du sel marin et pas de sel de table. Donc, je vais en mettre un peu. Je vais bien mélanger. En fait, c'est pour éviter que je mette ma levure en même temps. Donc, là, j'ai bien mélangé. Et là, je vais prendre donc les fameux 100 g de ma levure et je vais venir les placer ici au milieu. Bien évidemment, comme on prend de la levure, donc là, ma levure ressemble à ça. Quand on prend de la levure, on va rafraîchir de nouveau. Donc, je vais prendre, une fois que j'ai pris les 100 grammes, ce qui me restera, je vais venir le peser et je vais enlever la moitié de ce qui me restera et rajouter de cette moitié, la moitié en eau et la moitié en farine. Maintenant, il faut que je trempe mes mains parce que sinon, ça n'ira pas. Non. Je vais mouiller mes mains et je vais venir à chaque fois prendre le bas de la pâte, tirer et mettre de l'autre côté. Et je vais faire ça avec tous les coins de la pâte, tirer et mettre de l'autre côté. Et je vais faire ça tous les demi-heures pendant 2 heures. Donc, tirer et mettre de l'autre côté. Tirer et mettre de l'autre côté. Tirer et mettre de l'autre côté. Donc, s'il y a un peu du levain qui part partout, c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai fait tout le tour de la pâte, je vais laisser poser pendant 30 minutes et je vais revenir après 30 minutes et refaire la même chose. Donc, j'incorpore de l'air en même temps et je mélange petit à petit mon levain et ma pâte. Donc, maintenant que c'est fait, donc je vais attendre une demi-heure et je vais refaire ça toutes les demi-heures pendant 2 heures. Donc, il faudra que je fasse 4 sessions de ce qu'on vient de faire. Donc, ça m'a pris, vous voyez, environ 2 minutes. Mais donc, toutes les demi-heures, il faudra le faire pendant 2 heures. Et après, on va laisser poser.
Alors, après 2 heures, voilà ce que j'ai comme pâte. Donc, je vais prendre un grand contenant, de préférence quelque chose de transparent. Donc là, ce sont en fait des boîtes que j'avais achetées chez Ikea, des boîtes de pâtes. Donc là, je vais les mettre à l'intérieur de ce contenant et je vais venir tracer une ligne pour bien voir où arrivera le niveau de ma pâte. Je vais aussi humidifier un torchon. Il faut vraiment qu'il soit bien humide et je vais le placer au-dessus de mon contenant. Et le contenant, je vais venir le placer à un endroit qui est très chaud. Donc, l'endroit le plus chaud que vous avez de la maison. Je vais choisir le frigo puisque, en fait, la partie au-dessus, donc la partie qui est près du plafond, c'est la partie la plus chaude d'une pièce. Et comme dans la cuisine, on cuisine très souvent, je vais venir poser ce contenant donc au-dessus du frigo, l'endroit qui sera en fait, en théorie, le plus chaud de la cuisine. Une fois que vous avez pétri toutes les demi-heures pendant 2 heures, vous allez prendre un grand bocal, y mettre votre mélange à l'intérieur, donc votre farine que vous avez préparée avec l'eau et le levain à l'intérieur, et vous allez poser pendant quelques temps. Le minimum c'est 6 heures si vous avez vraiment 20 degrés à la maison avec le bon taux d'humidité, etc. Moi honnêtement par ça je ne suis pas du tout stressée. J'ai appris comment dire, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut vraiment respecter aux heures près donc votre planning. Moi honnêtement je ne le fais pas du tout parce que sinon ça me bloque trop. Je sais que pendant les 2 heures de pétrissage je dois être à la maison parce que je dois pétrir tous les demi-heures, mais après une fois que j'ai mis mon mélange dans le pot, ben en fait je regarde, je surveille. Je sais que ça doit ma mixture doit monter de au moins 30% pour pouvoir l'utiliser, mais on va dire que je ne suis pas bloquée par ça, je ne suis pas stressée par ça, voilà. Donc, mais il faut savoir que le pain au levain, c'est pas un pain après 2 heures, il faut savoir que c'est environ 2 jours. Donc il faut déjà que ton levain soit prêt et rafraîchi à l'avance. Il faut aussi que tu sois à la maison pour pétrir pendant ces fameuses 2 heures, donc une demi-heure toutes les heures, une demi-heure toutes les demi-heures pendant 4 sessions, donc pendant 2 heures. Et donc une fois que ça sera fait, la mixture doit être posée à l'écart pendant au moins 6 heures. Donc moi, là maintenant, il est 8h30. Il est 8h30, donc hier je l'ai fait, je crois qu'il était 20h, donc là ça fait 12 heures. Là j'ai du temps de le faire et je vois que ma mixture a bien posé. Donc voilà, je vais le faire maintenant, mais je ne suis absolument pas stressée par ça. Donc il faut savoir qu'une fois que la mixture a posé pendant, par exemple, vous voyez que ça a doublé, ça ne va pas redevenir à plat après 1 ou 2 heures. Vous avez le temps de le faire. Vous avez par exemple une tranche d'une demi-journée, 3-4 heures pour faire donc la prochaine étape. Et la prochaine étape, on va la faire. Ce que vous venez de voir, on l'a fait hier. Je vais allumer la lumière. Donc voilà, j'ai été chercher ma fameuse mixture au-dessus du frigo. J'avais mis un torchon bien humide. Il faut vraiment que le torchon soit bien humide sur le pot. Donc vous voyez la ligne qu'on a tracée hier. Vous voyez que la mixture, vous voyez qu'elle a des très 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 belles bulles, des grosses bulles, donc on voit bien qu'il y a de l'air à l'intérieur. La mixture, elle a au moins doublé. Moi je crois que là que ça fait 60 ou 70%. Donc il y a énormément d'air, c'est bien actif, ça a été bien nourri, etc. Alors maintenant que c'est fait, on va passer à la prochaine étape, donc la deuxième étape. Il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est celle que vous avez vue hier où on va faire la session toutes les demi-heures pendant 2 heures. La deuxième étape, c'est celle-ci où on doit laisser le pot poser pendant au moins 6 heures. Là, pour nous, ça fait 14 heures que ça a posé. Donc voilà, là maintenant j'ai le temps de le faire. Je vais le faire avant de commencer ma journée de travail. Donc ça, c'est la deuxième étape. On va les mettre dans
des paniers comme ceci. Alors les paniers, il y a eu, franchement, quand j'ai fait ma petite recherche sur les paniers, c'était vraiment il y a tout un business autour. Donc sur Amazon par exemple, vous allez les trouver à 20 € avec le matériel qui va avec, etc. Franchement, pour faire du pain au levain, vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez besoin juste d'un panier. Le mieux, c'est d'avoir un panier comme celui-ci en osier. Mais si vous n'en avez pas, moi j'ai utilisé pendant 3 mois, j'ai utilisé celui-ci parce que c'est tout ce que j'avais et c'est vraiment la bonne taille. Donc elle n'est pas trop grande, comme vous le voyez. Je la prends avec ma main, elle est vraiment pas trop grande et elle est bien creuse, donc elle va bien enrober le pain. Et puis j'ai fait un petit tour chez Action et j'ai trouvé ces petits paniers. Donc normalement ce sont des paniers de décoration, je crois, je sais pas. Mais je me suis dit que c'était vraiment un très très bon panier pour mon pain au levain. Vous pouvez à la limite enlever ceci pour avoir vraiment que des paniers, mais bon, moi je les ai laissés. Et je crois que ça m'a coûté 2,20 €. Donc voilà. Je vais faire 2 petits pains. Donc 2,20 €, voilà, vous les trouvez chez Action. Il faut bien surveiller, j'avais vu à un moment donné aussi que chez Maison du Monde, ils avaient mis certains paniers à moins 50%. Donc ils étaient à 14 € et ils étaient à la fin à 7 €. Mais voilà, chez Action, si vous cherchez bien, vous allez les trouver. Donc voilà, on a besoin pour la deuxième étape de ceci. On a besoin de farine parce que c'est vraiment... Là, le plus important, c'est que le pain qu'on va mettre à l'intérieur, comme il va poser jusqu'au soir au moins, donc là il est 10 h, mon pain va poser jusqu'à environ 17 h, 18 h pour qu'il gonfle bien. Encore une fois, c'est vraiment pas... Il n'y a pas de stress autour de ça. Donc si vous le faites comme maintenant, moi aujourd'hui, il faut laisser au moins 6 heures avant de l'enfourner. Il faut vraiment que votre pain est gonflé. Et donc, quand vous allez mettre votre pain dans le panier, il faut vraiment que ça a au moins doublé. Voilà. Une fois que ça a doublé et que vous voyez, c'est bon, ça a doublé, ben, tu peux enfourner, tu peux y aller. Moi, je vais vraiment laisser jusqu'au soir, donc on va dire jusqu'à 18 h. Juste avant mon dîner, donc là les 10 h, on va dire, je vais laisser 8 h environ. Donc 8 h dans les paniers pour que ça gonfle bien. Donc je vais aller chercher ma farine et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai pris mes essuies, là, j'ai mes 2 petites essuies. Donc je vais préparer mes essuies, je vais les mettre tout simplement comme ça dans le panier. Hop. Donc ça va ressembler à ça. Ça, c'est vraiment parfait. Donc, j'en mets 2. Voilà. 2 beaux paniers que j'ai préparés. Donc, je vais les mettre de côté. Et une fois que c'est fait, je vais commencer avec ma pâte. Alors, je vais vous mettre plus près. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais et vous voyez bien à quoi ressemble la pâte en ce moment. Là, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais vous montrer déjà notre petite mixture. Donc, comme vous voyez, il y a plein de bulles, c'est bien actif, c'est parfait. Donc, ma pâte, elle a au moins grandi de 50%. Donc, c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la farine sur mon plan de travail. Et là, ça va vous paraître bizarre pour du pain, mais je ne vais pas trop malmener ma farine. Donc, je ne vais pas trop malmener ma pâte. Je vais vraiment le faire pour donner la forme, tout simplement. Donc, je ne vais pas de nouveau aller pétrir mon pain. Je vais prendre la pâte que j'ai parce qu'elle paraît petite, mais comme vous l'avez vu, elle double très vite. Donc, ça paraît peu, mais en fait, avec ça, je vais pouvoir faire 2 bons pains. Je ne veux pas trop pétrir parce que je veux garder au maximum les bulles que j'ai. Donc, je vais venir mettre un peu de farine juste au-dessus. Et là, je vais diviser ma pâte. Parce qu'il me faut vraiment 2 pains. Là.
il y a une partie que je vais laisser, il y a un pain que je vais laisser vraiment blanc, donc je vais rien faire de spécial, mais un pain que j'aimerais avoir aux noix. Donc je vais déjà prendre mon petit panier et je vais mettre vraiment plein de farine à l'intérieur parce que sinon ça va coller. Il faut vraiment mettre plein de farine parce que j'ai déjà eu le coup où ça colle et puis une fois que j'ai envie d'enlever mon pain du moule, ben en fait il reste bloqué et puis il y a une partie qui se déchire et là il y a tout l'air qui sort. Donc il faut vraiment mettre plein de farine pour être sûr que quand vous allez démouler votre pain, que ça ne va pas coller. Donc allez-y, mettez plein de farine. Donc là j'ai mis, comme vous le voyez, plein de farine. Voilà, c'est bon, comme ça je suis bien sûre. Voilà, et là en fait le premier pain, je vais tout simplement rabattre les bords, donc vers le milieu, et je vais retourner le pain. Je vais lui donner une forme, et une fois que je lui ai donné la forme, je ne fais rien de plus. Il faut vraiment garder toutes les bulles à l'intérieur et tout l'air à l'intérieur. Je vais donc reprendre mon pain et je vais le mettre à l'envers dans mon panier. Donc je vais le mettre comme ça dans mon panier. Hop, voilà. Donc je l'ai mis à l'envers avec la partie qui a été rassemblée. Elle sera vers le haut et la belle partie qu'on a façonnée, elle sera vers le bas. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter de la farine. Et je vais refermer sur mon pain et je vais laisser poser, comme je vous ai dit, jusqu'à ce soir. Il faut que mon pain gonfle bien. Donc, vous avez vu que en fait, ça paraissait petit, mais ça ne l'est pas. Donc, voilà. Je vais la mettre de côté. Et je vais reprendre mon deuxième et je vais faire mon fameux pain. Et celui-ci, je vais y mettre des noix à l'intérieur. Je vais prendre ma pâte, je vais l'écraser vraiment un tout petit peu parce que j'ai envie de garder encore une fois mon air. Donc comme vous le voyez, il y a encore quelques petites bulles. Je vais prendre mes noix que je vais éparpiller à l'intérieur. Donc là vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez à l'intérieur. Il y en a qui mettent, je sais pas, si vous avez envie d'olives, vous pouvez mettre vos olives. Si vous avez envie d'oignons, vous pouvez mettre des oignons. Si vous avez envie de raisins, mettez des raisins. Peu importe. Moi, là, c'était des noix. Et donc, voilà. Une fois que c'est fait, je vais refermer les bordures, comme on a fait avec l'autre pain. Et puis, je vais retourner le pain. Je vais lui donner sa forme. Donc on va tourner. Là on tourne. Puis on tire vers vous. On va tirer vers nous. On tourne. Et puis on tire vers nous. Pas trop. Parce que voilà, on a envie de garder nos bulles. Je vais préparer mon petit panier. Donc je vais y mettre plein de farine. De nouveau vraiment plein de farine pour éviter que mon pain ne colle. Voilà. Et je vais prendre mon pain et je vais le retourner vers le bas. Donc voilà, je l'ai retourné vers le bas. Et une fois que c'est fait, je vais y mettre de la farine. Voilà, pour être sûr que ça ne colle pas. Et puis je vais refermer sur mon pain. Voilà, alors j'ai préparé le four. Alors pourquoi 250 degrés et de l'eau? Parce que chez nous en Europe, en fait, les fours ne sont pas assez puissants. Donc il faudrait en fait environ 300 degrés pour du pain au levain. Donc l'eau chaude va permettre de rajouter de la chaleur
à mon four. Donc mon pain est juste là. Donc le but maintenant c'est de retourner mon pain. Et je vais préparer aussi en même temps un couteau. Donc il faut un couteau bien aiguisé. Je vais retourner mon pain. Je vais enlever le panier. Je vais enlever la serviette. Voilà. Là, vous voyez que la serviette ne colle pas. Donc, c'est parfait. Je vous montre un peu de plus près. Et donc là, maintenant, c'est vraiment très important de faire une incision. Parce que sinon, si je mets mon pain comme ça dans le four, bah, ça va finir par exploser. Donc, pour que l'air s'échappe dans le four, je vais venir mettre mon incision. Donc, je vais faire simple. Hein. Je vais faire par exemple une petite étoile ou bien une croix. Donc je vais y mettre ma croix. Si le pain s'affaisse un peu, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il va regonfler une fois dans la cocotte. Je vais venir passer tout ça dans ma cocotte qui est bien chaude. Il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. Il faut que mon four soit bien chaud. Il faut que ma cocotte soit bien chaude. Et il faut déjà avoir de l'eau bouillante à l'intérieur du four, vraiment pour avoir une température optimale. Donc il faut vraiment une température très élevée. Donc je vais venir mettre mon papier sulfurisé comme ça. Et puis je vais placer mon couvercle qui est aussi bien chaud. Voilà, je l'ai bien fermé. Et là, je vais venir placer ma cocotte au four. Hop, et je vais mettre 40 minutes. Donc, il faut mettre tout d'abord 40 minutes avec le couvercle. Et puis, environ 30 à 40 minutes. Mais je crois, là comme c'est un petit pain, ce sera 30 sans le couvercle. Ok, je vais prendre un petit morceau et on va juste goûter ce qu'on a fait. Ils sont... C'est parfait, franchement. Je trouve juste dommage que mon pain est un peu plat. Mais ça, je crois que c'est parce que ma casserole est plus grande. J'avais fait des petits pains. Mais je vais faire mon lunch maintenant. Donc c'est comme ça que je vais vous quitter. Je vais faire mon lunch et vous allez voir à quoi il va ressembler. Donc les filles, j'espère que cette vidéo sera claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.